Notre invitée aujourd'hui est une femme charismatique qui adore les défis. Depuis plus de 10 ans, cette fine stratège trouve des moyens originaux de faire profiter ses clients. Je suis Vicky Boudreau, directrice générale et cofondatrice de Bicom Communication, et je suis une passionnée des relations publiques, mais surtout des gens. Vicky, merci d'être avec moi ce matin. Merci pour l'invitation. Au plaisir, j'ai entendu des bonnes choses. On a un ami en commun qui m'a dit que ta compagnie est vraiment incroyable, puis l'environnement, les employés et tout. Alors, parle-moi un peu de Bicom. Comment tu as créé la compagnie et où vous êtes maintenant? En fait, Bicom a été fondé, ça fait maintenant 10 ans, par mon associé et moi. On s'était connus dans un autre milieu de travail et puis on travaillait très bien ensemble. Puis elle avait déjà une petite base de clients. Donc, quand je me suis joint à elle, on avait déjà des clients qui nous supportaient puis qui étaient intéressés à nos services. Donc, on était deux sur une petite table face à face avec des ordinateurs portatifs. Nos locaux étaient vraiment rien de ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis on était très heureuses. À chaque fois qu'on avait des nouveaux mandats, on faisait un bon travail qui nous ont permis de se bâtir une réputation. Oui. Au début, c'était beaucoup avec des jeunes designers de mode montréalais. Puis rapidement, on s'est fait remarquer par des groupes, des grandes compagnies comme Gap, Old Navy, Banana Republic qui nous ont Toujours fait dans confiance. la mode. Oui, beaucoup en mode au début. Puis, l'équipe a grandi. On a eu différents mandats en beauté, en art de vivre, le vin, le champagne, tout ce qu'on aime. C'est plus facile de convaincre les journalistes de parler de nos produits quand on en est passionné. Puis, aujourd'hui, on a une trentaine d'employés. On a des bureaux à Montréal, à Toronto. À Toronto, on a une équipe de 7 personnes. Puis, l'entreprise continue son expansion. Il y a des nouveaux services aussi qui se sont ajoutés au fil des ans avec l'innovation des communications, des réseaux sociaux, le marketing d'influenceurs. Oui, ça grandit. Et ainsi de suite. Oui, tout à fait. Mais j'ai entendu dire que tu aimes beaucoup New York. Est-ce que c'est le prochain bureau? Ça va de là-bas? Oui. C'est ça le. Oui, en fait, j'ai l'objectif? déjà rencontré des partenaires potentiels là-bas parce que j'ai des clients canadiens qui ont des besoins aux États-Unis. Pour débuter, je veux tenter le terrain en collaborant avec des agences qui sont sur place pour mieux comprendre le marché, pour éventuellement avoir notre propre équipe là-bas. Ouais. Tu vas-tu déménager? Non. J'ai déjà des clients qui ont signalé ou signifié leur intérêt à ce que je déménage à Toronto, mais je pense que tout est possible aujourd'hui à distance. Puis c'est en nommant les bonnes personnes, puis en ayant la bonne équipe sur place, puis je voyage beaucoup quand même. C'est comme ça que c'est possible d'offrir la même qualité de service ailleurs. Mais c'est pas un peu fatigant? T'es quand même une nouvelle maman par le voyage, puis maintenant ajouter New York. En fait, j'ai beaucoup d'énergie. Puis j'ai un entourage incroyable. Au fil des ans, j'ai appris à accepter l'aide autour de moi. Mon mari est incroyable. Lui aussi a sa propre entreprise, puis est très occupé. Mais on soupe avec notre fille tous les soirs, ou presque, sauf quand je suis à Toronto. Je suis là tous les matins avec elle. On retravaille le soir, mais maintenant, elle est petite, donc elle se couche tôt. C'est possible de le faire, mais la fin de semaine, habituellement, si on travaille, c'est des demi-journées, puis on s'organise vraiment bien, puis on a de l'aide de mes beaux-parents, de ma mère. J'ai de l'aide à la maison aussi. Alors, il y a toute une équipe. Oui, j'ai une équipe. Même récemment, la femme qui m'aide avec l'entretien de la maison, elle prépare des repas. Ça, c'est comme... Oh, wow! Ça doit vraiment sauver du temps. luxe ultime, d'arriver à la maison et qu'il y a quelque chose de prêt. Souvent, le stress, c'est la fin de la journée. Oui. Oui, donc ça, c'est mon cadeau cette année. Bien, tu sais, on parle beaucoup, dans cette émission, on parle beaucoup de femmes fortes qui fait tout, qui portent plusieurs chapeaux, mais c'est aussi important de mentionner le fait que ça prend quand même un bon network de gens qui nous aident. Tout à fait. Puis je pense que c'est beaucoup dans l'attitude. Au début, quand j'ai eu ma fille, je refusais l'aide parce que justement, je voulais être la Wonder Woman qui était capable de tout faire toute seule. Pourquoi on fait ça? Je pense que c'est de l'orgueil vraiment mal placé. Puis on se brûle à faire ça. Puis après, on se rend compte que moi, je suis pas payante quand je suis en train de faire l'épicerie. Je suis payante quand je suis au bureau en train d'avoir des bonnes idées puis de travailler avec mon équipe. Puis il n'y a pas de honte à accepter l'aide qu'on peut recevoir autour de nous.
Puis ça fait du bien. Des fois, ma fille, à la fin des vacances de Noël, elle me demandait pour rentrer à la garderie. Ah oui? Donc, je me dis que j'ai pas besoin d'être avec elle toute la journée pour qu'elle soit bien. Ouais. OK, good to know. Parce que des fois, c'est ça, ça fait peur de... Surtout quand tu es femme de carrière, tu te dis, oh my God, si j'ai un enfant, comment je vais trouver le temps? Puis je veux pas négliger l'enfant et tout. Alors, trouver l'équilibre, c'est pas toujours évident. Oui, puis en même temps, si quelqu'un est entrepreneur, la personne est habituée à être très organisée. Oui. Donc, c'est juste de gérer cette organisation-là de la maison aussi à travers ça. Oui. Mais parlant d'être entrepreneur, pourquoi tu as décidé de te lancer en affaires? Ouais, en fait, je vais essayer de faire une histoire courte parce que c'est une belle histoire longue. Moi, je viens d'Havre-Saint-Pierre, qui est un petit village de pêcheurs sur la Côte-Nord. Puis mon père travaillait dans les mines. Il avait un bon emploi comme contremaître. Puis un jour, il a décidé de tout laisser tomber pour devenir pêcheur. OK. Ma mère était très amoureuse et très ouverte d'esprit. Elle l'a encouragée. À l'époque, les pêcheurs faisaient pas beaucoup de Ça, sous. c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour pur. Puis, il a décidé de devenir inspecteur de bateaux pour aller voir comment les gens géraient leurs bateaux, construisaient les bateaux, pour aller chercher de l'information. Puis, il a entendu parler en Gaspésie que les Japonais s'intéressaient beaucoup aux crabes. Fait que lui, il est rentré dans son village en grand prophète. Il allait se lancer dans la pêche aux crabes, mais malheureusement, il l'a fait un petit peu trop tôt. Puis là, OK. ça fonctionnait pas. Il y avait plus... mes parents avaient été dans une situation précaire. Puis finalement, les Japonais sont débarqués pour acheter le crabe. Puis il a vraiment fait une grande carrière. Il a travaillé fort toute sa vie. Malheureusement, il nous a quittés, ça fait justement une dizaine d'années. OK. Il n'a pas vu rien de ce que j'ai fait, mais je sais que je prends souvent des décisions comme il m'aurait conseillé. Puis quand j'étais jeune, il me gardait le journal Les Affaires. Moi, je lisais en commençant par la fin, par les potins, pour savoir qui était rendu où dans les entreprises. Mais j'ai toujours été super intéressée par les affaires. Il m'amenait aussi à l'usine, des fois, quand il y avait à négocier des prix. OK. Il m'assoyait dans la chaise et il devait sûrement pas penser que j'écoutais puis j'avais un intérêt, mais T'avais quel âge? mon Dieu, j'avais 5-6 ans. Wow. Ouais. Puis déjà, j'allais vendre des choses au parc, des vieux jouets, des effaces. Je faisais des expositions de dessins, de mode, puis je faisais payer OK. mes amis pour T'avais ça venir dans le voir. le sang. Ah oui, c'est ça. Je me souviens de la journée où j'ai eu 7 dans mes poches. Puis je me souviens du sentiment que l'argent m'avait procuré, qui n'était pas un sentiment de toujours en vouloir plus, mais j'allais pouvoir aller au dépanneur sans demander à mes parents. J'avais une liberté oui. complètement. Je pense que c'est la relation que j'ai par rapport au succès puis à l'argent. C'est relié à ça aussi. C'est l'indépendance de faire qu'est-ce qui me fait envie, puis qu'est-ce qui me motive, puis qui me drive. Puis mon associé aussi, on a la même vision. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on fait notre travail parce qu'on aime ça. Puis au final, je pense que ça a beaucoup à voir avec notre succès. Ah, mais j'en suis sûre. Tu sais, quand on fait ce qu'on aime, c'est pas vraiment du travail. Non, on compte pas les heures. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en regardant ce que ton père a vécu, puis les difficultés, surtout dans les débuts, qui est des fois quelque chose que... Tu sais, les gens, quand ils pensent à aller en entrepreneuriat, ils se disent « Ah, je vais être mon propre boss, ça va être plus facile. » Puis c'est vraiment le contraire. Souvent, on fait plus d'heures. Ces difficultés-là, ça t'a pas fait peur un peu, surtout vu que tu as vu ton père vivre à travers ça? Oui, mais je pense qu'il m'a beaucoup donné confiance en moi. Il m'a toujours dit que ce qu'un être humain est capable d'accomplir, nous aussi, on peut le faire si c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, même si ça nous prend 5 à 10 ans de plus que l'autre personne. Si c'est vraiment ce qu'on veut, on peut y arriver. Puis en même temps, je préfère essayer les choses qu'avoir des regrets. Oui. Oui, c'est dans ma personnalité. Puis là, je me suis calmée parce que sinon, j'essayais beaucoup de choses qui n'étaient pas toujours des bonnes idées. Mais ça, on n'en parlera pas. Je pense que je suis rendue là. C'est souvent... il faut que je me dise, OK, une idée à la fois. Oui, exactement. Puis de se concentrer puis de garder ses énergies sur des projets en particulier. Oui. Mais non, ça m'a pas fait peur. J'aurais plus peur de passer à côté de quelque chose. OK, de comme manquer une opportunité. Oui, exactement. Okay. Ouais. C'est ça qui te pousse aussi quand des nouveaux projets viennent à toi? Ah oui, tout à fait. Moi, je m'occupe beaucoup du développement des affaires. Je rencontre des nouveaux clients, des nouvelles marques qui ont besoin de support, de visibilité. Puis, comme je suis entrepreneur, je pense que j'ai vraiment à cœur le succès de mes clients dans toutes les sphères de leur entreprise. Puis moi aussi, je veux qu'ils réalisent de grandes ventes. Mais comment tu les choisis? En fait, il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous maintenant qu'on a acquis une bonne réputation. Puis il y a aussi des clients vers qui on va, vers qui on fait de la prospection. Là, j'ai quelqu'un qui m'aide, c'est tout nouveau pour faire ça. Puis là, c'est sûr qu'on choisit des clients d'une certaine taille qui sont présents sur le Canada au complet pour que ça puisse alimenter nos bureaux de Montréal et de Toronto. Oui. Ouais. Et est-ce que tu te vois dans eux?
Parce que Oui, tu es ben oui. entrepreneur, Oui, ils sont entrepreneurs. puis je sais que chaque 100 compte, là. Ben, c'est ça. C'est- Chaque 1 $. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'avec mon associé, on a pris la décision rapidement de faire plus d'heures puis de servir nos clients jusqu'à temps que les objectifs soient atteints parce qu'on sait à quel point c'est important pour eux, ces dollars-là qui sont investis. Là. Ben, Ouais. ça paraît que tu es passionné de l'entrepreneuriat en général, non seulement avec tes clients, mais tu t'investis aussi à donner des conférences et à Oui. promouvoir l'entrepreneuriat. Oui, en fait, je refuse rarement des invitations. Puis ça va des... J'ai donné une conférence pour Elle Québec, Elle Inspire, mais je donne aussi des conférences dans les écoles primaires. Aussi jeune? Oui. Tu sais, je pense que si ça peut donner une étincelle à un enfant dans la classe, puis pas nécessairement qu'il ait sa propre entreprise, mais de voir que quand on est vraiment déterminé, on peut arriver à nos rêves, mais je pense que mon travail est fait. Puis je travaille très fort encore aujourd'hui. J'ai travaillé fort, mais il y a quand même une part d'opportunité que j'ai pu saisir, donc de chance. Donc pour moi, c'est important de redonner parce que sinon, j'ai l'impression que si je redonne pas, ça va arrêter. Je suis superstitieuse. Alors, tu y crois beaucoup au good karma. Oh mon Dieu, le business karma, Oui. incroyablement. Chaque semaine, j'ai des gens qui m'écrivent parce qu'ils ont perdu peut-être leur emploi ou parce que un client cherche un employé pour tel type de poste. OK. Ou j'ai des gens qui veulent en connaître plus sur mon métier. Je refuse jamais ces invitations-là. Puis ça me prend beaucoup de temps dans ma Ben, c'est semaine. ce que j'allais dire, oui. Ça me prend beaucoup de temps. Mais là, j'ai quelqu'un qui gère mon agenda, qui les repousse dans les semaines suivantes. là. OK. Mais je prends le temps de rencontrer tout le monde parce que moi, depuis le début de ma carrière, j'ai demandé des lunchs à des femmes d'affaires, à des hommes d'affaires qui sont à la tête de grandes entreprises, puis il n'y a personne qui m'a dit non, sauf une personne. Et je vous jure que je vais luncher avec un jour. Je ne la nommerai pas. Mais ça m'a beaucoup donné. Les gens, OK. ça leur fait plaisir d'expliquer par où ils sont passés. Moi, je veux surtout entendre où est-ce qu'ils se sont trompés puis où est-ce Oui, qu'ils... c'est ça. pour pas faire la même chose. Bien, ça lève ma prochaine question. Y a-t-il des erreurs ou des choses que tu as reçu une leçon puis tu dirais à un autre entrepreneur, peut-être évite de faire ça? Bien, une chose que j'ai appris rapidement, c'est de ne pas accepter... Nous, on représente des marques, on représente des compagnies, on représente des produits. Donc, c'est très important qu'on croie aux produits, que nos valeurs correspondent à celles de la marque. OK. Puis, j'ai accepté un mandat au début, qui était une compagnie dont les produits ne correspondaient pas vraiment à nos valeurs. C'était plutôt très... Ça envoyait un message peut-être moins bon aux jeunes filles OK. dans le style de s'habiller très sexy, etc. OK. Donc, pour moi, quand j'appelais les journalistes, je n'étais pas à l'aise de les convaincre de T'y parler. croyais pas? Exactement. OK. Donc, avec le temps, on a cru bon, puis on respecte ça beaucoup, qu'il faut qu'on soit complètement confortable avec les clients, puis peu importe le budget. Ouais. On a refusé une offre d'une compagnie que je n'aimerais pas, mais qui avait un très bon budget, mais on savait aussi que nos autres clients n'allaient pas être super à l'aise de faire partie de la même écurie que ce type de client-là. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on gère la réputation des gens, puis c'était une compagnie qui avait quand même des enjeux au niveau moral. Donc, je pense que ça aurait C'est peut-être qui? pas plu. Je veux savoir. C'est une agence de rencontre pour gens mariés. Ah, OK. Je comprends. Je la nommerai pas, mais... OK. Alors, mais je trouve que c'est rafraîchissant de rencontrer une compagnie qui sont vraiment ancrés sur leurs valeurs, puis ils reflètent dans leur service Oui, et puis- votre clientèle. Puis des fois, je veux dire, j'ai fait du travail pour des vêtements pour femmes plus matures. Il ne faut pas toujours penser que c'est nous, la clientèle, puis il faut que ce soit des trucs qui nous plaisent. Oui. Mais c'est une femme mature, peut trouver des vêtements qui lui plaisent, puis qu'elle sent bien. Pour moi, je trouve que c'est positif. On fait beaucoup aussi, on travaille dans le domaine de la santé, la promotion de la santé avec les enfants, de la bonne alimentation, des choses comme ça. Puis aussi, chaque année, on accepte de faire des campagnes pro bono pour des organismes. OK. On utilise notre réseau pour faire rayonner des fondations qui ont besoin de visibilité. Mais on les choisit parce que sinon, si on disait oui à tout comme je le fais, on se retrouverait, on n'aurait plus de temps pour nos clients. C'est plus dans la santé? En fait, ça, c'est plutôt nouveau qu'on travaille dans ce type de mandat-là. Mais je trouve que pour moi, ça me fait du bien via le travail de l'agence, de promouvoir les saines habitudes de vie pour les enfants, puis des valeurs comme celle-là. Oui. Alors, s'il faudrait nommer une clé à ton succès, ce serait quoi? Je pense que c'est la détermination
doublé d'un côté optimiste, border naïf. En fait, c'est de pas se laisser abattre quand il y a des choses qui fonctionnent pas, puis d'en prendre connaissance, puis de pas refaire les mêmes erreurs, mais de pas regarder en arrière, puis toujours Ouais. passer aux prochaines étapes, puis de bien s'entourer. J'en ai pas parlé, mais l'équipe, c'est excessivement important. On a des filles et un gars au bureau sur 30 personnes qui sont incroyables, qui nous apportent chaque jour leur énergie, leur volonté, puis qui font en sorte qu'on livre des résultats béton. Puis Oui. sans cet entourage-là, puis cette équipe-là, on serait jamais où on est aujourd'hui. Oui. Ouais. Tu m'as fait penser, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, pour être entrepreneur, il faut être un petit peu folle. Ben, il faut être un petit peu naïf, je pense. Ça fait partie de la game. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Oui, puis si on calcule trop, si on se met à rationaliser puis à calculer les risques, Oui. je pense qu'on ferait pas grand-chose. Non, c'est ça. Exactement. Ben merci beaucoup, Vicky. Ben, merci et à continue toi. le beau succès. Puis j'espère que tu auras un bureau à New York. Ce serait le fun. Imagine, Éventuellement. je pourrais aller te passer en entrevue là-bas. Ça me Avec donnerait une plaisir. raison. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.